Dans l'actualité sportive de ce jour, 5e journée du championnat national de D1, le RCK, l'ASFB et Raïme au sommet, l'Asfayenenga, l'USCO et le BPS dans les profondeurs. Cette journée est également marquée par la première victoire de l'étoile filante de Ouagadougou et la première chute de l'AS Police. Le point complet suivi du débrief avec Mamadi Ouina dans quelques instants. Les arts martiaux en démonstration, du judo en passant par le taekwondo et le karaté, les pratiquants ont fait montre de leur talent sur les tatamis. Nous braquerons nos phares sur Tariam Karaté Club de Kaya, un club à l'avenir prometteur. L'handisport en guest star dans ce magazine. Les handicapés ont tenu leurs championnats nationaux ce week-end de l'athlétisme au torbol et à l'handis basket. Les performances étaient au rendez-vous. Enfin, avec Jean-Modeste Ouedraogo, nous passerons à la loupe les actualités des sélectionnés de la CAN 2017. Vous saurez tout de leur rendement en club. Bonsoir à tous. Merci de nous recevoir. Le RCK inarrêtable et intraitable, le champion sortant continue de marcher sur ses adversaires du face au foot le dimanche au stade du Katou de Ouagadougou. Le Santos a semblé résister pour finalement craquer 1-0. Siedi la Rienne, Jean-Victor Ouedraogo. Le match RCK Santos a enregistré plusieurs occasions de but ratés. Mais c'est le Rail Club du Kadioro qui a obtenu la palme des occasions vendangées pour avoir échoué 12 fois face au portier Younoussa Mustafa Doubari. Et la victime désignée n'est autre que Issa Razak Benet. Suite à cette occasion mal négociée, son entraîneur se fâche et procède à son remplacement. Désorienté par la fougue du Rail Club du Kadioro, les Santos procèdent à des contres sporadiques mais mal coordonnés. À la 60e minute, Rachid Koulibaly se montre plus efficace en marquant sur cette reprise des volets. Je pense que toute équipe qui s'engage dans ce championnat-là doit croire jusqu'à la dernière minute. Nous savons qu'ils disposent de la meilleure attaque pour le moment. Ils arrivent à porter le ballon très haut. Bon, nous avons mis un dispositif pour contrecarrer cela dans la zone médiane et procéder par des comptes. Nous avons eu des situations de but malheureusement qu'on n'a pas su exploiter. Bon, et contre le coup du jeu, on a pris un but sur une balle arrêtée. Bon, c'est ça aussi le foot, donc nous espérons en tout cas travailler cela et pour les fois à venir. Moi je trouve qu'on est solidaire. Et depuis la saison passée, on essaie de travailler dans ce sens. Tout le monde travaille pour le groupe et je crois que c'est... Nous, je n'aime pas tellement les individualités trempées, j'aime plutôt le collectif. Et nous essayons de travailler tant bien que mal dans cette dynamique. Voilà. Mais je dois dire que le match de ce soir n'a pas été un match facile parce qu'on s'attendait à ça. Les adversaires les plus tendres pour d'autres vont s'avérer toujours coriaces face au RCK. C'est à dire que le Santos a terminé le match. Jean-Florent Baké a été expulsé à la 84e minute pour des actes d'anti-jeu. Le Rail Club du Kadioro a obtenu 9 chapeaux de coin contre 1 pour son adversaire. Le RCK en forme, l'Asfayenenga en disgrâce. Les jaunes et verts doutent en ce début de championnat. En panne et en manque d'inspiration, les Asphasiens ont été refroidis et éteints par les électriciens de l'AS Sonabel 2-0. Nous retrouvons le tandem choc du week-end, toujours dans l'antre du foot burkinabé, Siedi la Rienne et Jean-Victor Ouedraogo. À l'Asfayenenga, les journées du championnat se passent et se ressemblent. Les jaunes et verts ont été battus à plate couture par les électriciens sur le score de 2-0. De quoi perturber la quiétude du coach Jean Jaurès Baya. Sincèrement, je n'ai pas reconnu mes joueurs. Mais depuis le début, je vous ai parlé de la préparation. Nous sommes, pour être sincère, en fin de préparation, en fin de réglage de beaucoup de choses. Donc on doit jouer dans la patience et dans le boulot. Juste 5 minutes après le coup d'envoi, Bassirou Compaoré en solitaire crucifie le portier asphasien Adama Sawadogo. L'Asfayenenga tente de rattraper son retard, mais en vain. À la reprise et plus précisément à la 69e minute, Bassirou Compaoré met au vent la défense des jaunes et verts, coulisse pour Franck Yeman qui prend à défaut le gardien Adama Sawadogo. Du résultat, on est satisfait. Mais je reconnais aussi que dans le jeu, on a beaucoup balbutié. Donc c'est vrai qu'il y a le résultat, c'est l'essentiel pour nous. Peu importe la manière, je pense que ça va nous permettre de revenir très rapidement et d'avoir un moral quand même pour poursuivre le reste du championnat.
Après 5 sorties, l'ASFA Yenenga n'a toujours pas convaincu ses supporters et des langues commencent à se délier pour demander le départ du coach Jean Jaurès Baya. L'ASFA Yenenga en chute libre, l'effort amorce un début de relance au stade Batibo Balibié de Koudougou. La guerre des couleurs bleu et blanc a tourné à l'avantage de l'étoile filante. Les Stélis se sont payés les grenouilles bleues 2-0, enregistrant ainsi leur première victoire. Nongba Kouda, Victorien Marienne. C'est une équipe de l'étoile filante de Ouagadougou en doute qui a effectué le déplacement de Koudougou pour y rencontrer le club local, le BPS, qui n'est pas également dans le bain de la compétition après 4 journées. Après 2 défaites et 2 nuls, la reine des stades fait le ménage. Le technicien venu de Guinée-Conakry a été limogé à l'amiable et remplacé par Bourema Kaboré, bien connu du milieu et qui compte dans l'encadrement technique de nos clubs. BPS et Faux, c'est donc un match du bas du tableau, mais combien déterminant pour les deux protagonistes déjà mal lotis en ce début de championnat. Sur le terrain difficile du mythique stade Batiebo Balibié, les 22 acteurs ont joué leur va-tout. La première action dangereuse est à l'actif d'Ousmane Komvolbo de l'EFO. Une entrée à la matière où les deux équipes se dominent tour à tour. Mais à la 19e minute, après une balle mal négociée par la défense du BPS, la reprise du même Ousmane Komvolbo est imparable. Et c'est un BPS en plein questionnement qui se reconcentre sur le sujet du jour. Et ce n'est pas l'inquiétude dans la défense stéliste confiée à des anciens comme Mohamed Koulibaly et Ouattara. On produit du jeu, on ne gagne pas. Pourquoi? Et à domicile, toujours c'est comme ça, et à l'extérieur, on arrive à jouer. Vraiment, c'est un peu compliqué. Je n'arrive pas à expliquer ça. L'EFO venu pour la victoire et à l'image de son nouvel entraîneur ne lâche pas prise. Elle porte le score à 2-0 dans le temps additionnel de la première période. Dans le cafouillage, Ibrahim Brassim Sawadogo réalise le break. 2-0 pour l'étoile filante de Ouagadougou à la pause. La deuxième partie du match, le BPS se donne envie pour remonter la pente. Mais la messe semble être dite. Les faux sévrés de victoire en ce début de championnat défend bec et ongle son acquis. Et c'est la troisième défaite du BPS à domicile. Je suis un jeune entraîneur qui vient de commencer. J'ai l'envie, je veux. Mais maintenant, est-ce que l'envie seule suffit pour pouvoir faire des résultats? J'ai dit non. Et aujourd'hui, on l'a payé cash. Mais je mets ça beaucoup sur la jeunesse du groupe. Ils veulent. On a joué mercredi. Aujourd'hui, la fatigue s'est fait sentir. On l'a payé cash. Sinon, c'est pas que c'est vrai. Je félicite l'étoile, mais l'étoile n'a pas été meilleure que nous. Les 2 buts, c'est nous qui l'avons offert. Parti à Koudougou avec des appréhensions, certes, les faux s'offrent dans la douleur une première victoire qui donne à espérer pour la suite. Elle occupe désormais le 10e rang du classement après 5 journées. Ce soir, les garçons se sont libérés, ils ont joué au football. On a eu 2 buts sur un terrain difficile. Je pense que c'est bon à prendre pour la suite du championnat. Avec l'expérience quand même que j'ai, je vais essayer d'apporter quand même ma touche pour que cette équipe-là soit l'effort d'avant. Et avec le joueur, avec le bureau, les dirigeants, les supporters, on va essayer de voir comment on va faire pour que l'équipe remonte, que l'équipe retrouve son lycée d'antan. Dans ce marathon 2007-2017 du face au foot, bien malin celui qui prendra son rêve pour de la réalité. Et à tout point de vue, ça sera pile ou face. En tout cas, Victorien Marianne, pour le moment, c'est face donc pour l'ASFA Yenenga et les langues qui se délient au sortir de la rencontre. ASFA Yenenga Santos ont bien eu raison de Baya, donc qui vient de démissionner ce lundi soir même. L'ASFA Yenenga est donc à la recherche d'un nouveau maître à penser. Avis aux amateurs. Est-ce le retour au devant de la scène pour la SFB? Les Buffles en ont pris le chemin depuis le début de saison. Après le RCB mercredi, c'est l'USO qui a fait les frais de l'appétit vorace des fonctionnaires. La SFB s'est offerte le Dauphin sortant 1-0 en déplacement à Ouagadougou sur le terrain de l'USFA. Roger Bebamba, Rachid Sawadogo et Mamadi Wina. Lionel Kaboré offre une fois de plus la victoire au Buffles de Bobo Dioulasso. Opposés au rouge et blanc de l'Union sportive de Ouagadougou, les garçons d'Oscar Barrow butent à plusieurs reprises
sur le portée des unionistes de l'Allée. Le score restera nul et blanc à la pause. En seconde période, Oscar Barreau, l'entraîneur des jaunes et noirs, fait bon ménage. Aïki Chitou sert sa place à Lionel Kabore. À la 75e minute, le nouvel entrant en bon renard de surface crucifie d'un coup de tête Adama Diarra, le gardien unioniste. ASFB 1, ISO 0. Je suis rentré pour terminer ce que les autres ils ont commencé, parce qu'ils étaient dans le match. Ils ont essayé de contenir une grande équipe de l'USO qui nous contenait vraiment en premier temps. Donc je suis rentré pour apporter ce plus et Dieu merci, j'ai marqué ce but. 1-0 en faveur de l'ASFB. L'USO restera sans réaction. Et c'est sur ce score que Bourema Tiendrebego, l'arbitre central, met fin à la rencontre. Nous sommes à une période où ça va, et donc il faut profiter, engranger des points avant que les moments difficiles n'arrivent, parce qu'il faut s'attendre aussi à des moments difficiles. Je pense que nous sommes dans une période ascendante, donc on dit merci à Dieu. On n'a pas été juste par rapport au marquage individuel, parce qu'un but sur une balle arrêtée, c'est un point de concentration, un point de lucidité. Je pense qu'on a beaucoup parlé de ça, mais voilà qu'on paye cash. On a eu des occasions, par manque de réalisme, on n'a pas concrétisé. Mais vraiment, on est un peu dessus, mais le chemin est toujours long, donc on va essayer de travailler plus pour pouvoir parvenir à nos gains, c'est-à-dire gagner des matchs. Déjà vainqueur du derby bobolais lors de la 4e journée, les fonctionnaires de Bobo Dioulasso, avec cette deuxième victoire de suite à Ouagadougou, affichent leurs ambitions de disputer le titre au RCK. Le RCB s'est bien repris de la gifle de l'ASFB. Les Tigres de Diaradougou se sont bien ressaisis en domptant le premier l'AS Police 2-0 au stade Wobi et devant leur public. Karim Ilboudo, Jonas Apollinaire, Kabori. 72 heures après sa sortie ratée face à l'ASFB, le Racing Club de Bobo avait l'occasion au cours de cette 5e journée de se refaire le moral. Les Tigres de Diaradougou ne tarderont pas à afficher leur ambition devant leur adversaire du jour, qui n'était autre que la nouvelle promue, l'AS Police. Très vite, les Bobolais prendront le match à leur compte face à des visiteurs qui avaient opté pour la prudence en jouant replié sur leur base. Un choix tactique que le RCB va exploiter judicieusement en assiégeant le camp adverse. Les tentatives se multiplient, les occasions aussi. Il a fallu attendre la 24e minute pour voir enfin Adama Diabaté parvenir à l'ouverture du score pour le Racing. Un but qui va fouetter l'orgueil des policiers, désormais obligés de sortir de leur camp pour passer à l'offensive. Ils vont multiplier les attaques en se créant même de nettes occasions de but sans jamais réussir à trouver le chemin des filets. C'est sur ce score partiel 1-0 en faveur du RCB que l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. La deuxième mi-temps sera beaucoup plus disputée que la première, surtout que les policiers, désormais plus en confiance avec ces occasions de but qu'ils ont pu se créer, caressaient le secret espoir de refaire leur retard. Ils vont jouer à fond la carte de l'offensive, mais leurs multiples tentatives de scorer resteront vaines. L'AS Police sait jouer, mais l'AS Police ne sait pas marquer. On se crée des occasions et qu'on n'arrive pas à scorer. Et toujours, c'est le revers de la médaille. C'est vrai, on s'est créé beaucoup d'occasions. Bon, mais hélas, les dieux du foot n'ont pas été avec nous. On n'a pas pu inscrire ce but qui pouvait, pourquoi pas, nous faire gagner même ce match. Constamment sous la menace de l'adversaire, les Tigres de Diaradougou vont donc chercher à creuser l'écart. Une mission somme toute difficile devant des policiers quelque peu déchaînés et qui ne cessaient de courir après le but égalisateur. Fort heureusement que dans ses rangs, le RCB avait un étalon. Yacouba Koulibaly, qu'il s'appelle, prendra les choses à son compte à la 65e minute en allant perforer la défense de l'AS Police avant de décocher cette frappe limpide. C'était le deuxième but. Et du coup, la tâche se compliquait pour l'AS Police. Les remplacements effectués par le coach ne changeront rien. Score final 2-0 pour le RCB. C'est une victoire qui est bienvenue parce qu'il fallait vraiment rebondir vite. Comme je l'ai dit l'autre jour, l'importance,
C'est-à-dire que c'était de pouvoir se relever et gagner tout de suite. C'est ce qui est arrivé ce soir. Je crois que l'équipe a joué ce soir sans convaincre, mais parce qu'ils étaient sous la pression encore de la défaite de l'autre jour. Ils ne voulaient pas quand même faire une énième défaite. Voilà donc pour ce reportage signé Jonas Apollinaire Kabori. À Bobo Dioulasso, toujours, il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu dans la rencontre entre les nouveaux et les anciens académiciens de la D1. Les nouveaux venus de Raimo FC ont contraint ceux du Majestic au partage des points par un score nul d'un but partout. Martin Zerbo, Bernard Bayala. C'est le Majestic qui donne le coup d'envoi de cette opposition. C'est pourtant le Raimo FC, l'un des tout nouveaux promus en 2-1 et au Danlong, qui marque vite son territoire. Déjà à la 18e minute, sur cette offensive, Carter Airo ouvre le score pour les jaunes rouges de Bobo Dioulasso. La partie qui gagne en intensité avec quelques actions offensives ici et là. Le score reste toutefois en l'état, 1-0 pour Raimo FC à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la domination est territoriale pour le Raimo FC. Les actions offensives se multiplient comme ici au 77e et 78e minute où Fatao Bandé a l'occasion de tuer le match. À la 39e minute, c'est encore le Raimo FC avec cette fois-ci Abdraman Diarra qui rate de corser l'addition. Dans les arrêts de jeu, sur cette action offensive de Majestic, Noël Didas égalise pour son équipe. Score final 1-1. On a laissé filer ce soir 3 points. Nous, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Vu les énormes occasions que nous avons eues ce soir, on devait tuer le match depuis longtemps. On n'a pas fait. À la dernière minute, on prend un but, on la paye cash. C'est le foot. Ce sont des jeunes gens. Il faut continuer à travailler. C'est le début du championnat, c'est vrai. On aurait voulu avoir les 3 points ce soir. On ne l'a pas. Et ça fait mal, mais c'est le football. Il faut continuer toujours à travailler. Je tenais réellement à féliciter mon groupe. Et ils ont respecté réellement en première mi-temps, mais seulement le but est venu désorganiser notre jeu. Si vous voyez là, les 15 premières minutes, on est resté plat. On a beaucoup gêné l'adversaire, on a récupéré plus de ballons. Et par la transition, et les gens n'ont pas beaucoup profité. Et ça nous a causé aussi un peu de problèmes, quitte à ce qu'ils viennent marquer un but réellement et qui a donné la fraîcheur à tous mes joueurs. Et à la mi-temps, on est sorti avec le 1-0. En deuxième mi-temps, on a aussi galvanisé avec le travail qu'on a mis à 4-2, 4 pour terminer le match. On a cru jusqu'au bout et on est revenu au résultat dans les arrêts du jeu. Si le Majestic est une équipe qui se bat et croit en ses chances jusqu'à la dernière minute, le Raimo FC devra se concentrer davantage et éviter de croire que ces rencontres sont gagnées d'avance au vu de sa belle entame de la saison. Retour à Ouaga où pour le moment, l'USFA peine à convaincre après 5 journées. Samedi face à la GEB, les militaires n'ont pu prendre qu'un point sur le terrain du RCK. Les deux clubs se sont neutralisés, un but partout. Mousso Ouedraogo versus Suleiman Ki, 2 coachs, 2 styles, 2 méthodes. Pour ce samedi après-midi, c'est le terrain d'entraînement du RCK qui les accueille pour les départager. Avant le coup de sifflet, avantage à Suleiman Ki est à la GEB classé 3e. Mousso Ouedraogo et l'USFA sont au 6e rang. La rencontre a eu du mal à s'emballer. Le jeu a commencé à s'animer à partir de la 38e minute par cette frappe de Moussa Rwamba, sortie par Boubacar Konaté. À la 45e, les militaires prennent leurs responsabilités. Une lecture intelligente du jeu leur permet d'ouvrir le score. Une joie écourtée par Amadou Touré à la 46e. Les deux clubs se séparent momentanément sur le score nul d'un but partout. Regardez le but. C'est la bataille du milieu de terrain. Il n'y a rien à dire. Vous êtes des hommes. Par cette équipe qui va vous permettre d'avoir 3 points ce soir. Les entraîneurs le savent, la bataille du milieu est la clé de ce duel. Malgré les engagements de part et d'autre à la reprise, pas d'évolution du score. Même l'USFA n'a pas su tirer profit de l'expulsion de Ilyas Sawadgo. La GEB à 10 accroche l'USFA au grand complet, un but partout. Nous sommes venus pour chercher les 3 points. Mais à défaut des 3 points, on ne va pas cracher sur des matchs nuls. Parce que nous sommes avec des jeunes joueurs. Je pense que ce n'est pas simple. Je l'ai toujours dit, être indulgent avec ces jeunes-là.
chercher à mieux travailler et ces jeunes vont progresser dans le futur. L'AGF, c'est le maintien, c'est ce qu'on a dit. Et maintenant, si on peut faire mieux, je pense qu'on ne va pas hésiter. Si à l'AGF l'objectif ne souffre d'aucun débat, l'USFA qui aligne son deuxième nul voudrait surprendre. Il faut être un entraîneur fou pour dire à l'USFA que tu joues le maintien. Sauf si, je mesure mes propos parce que sauf si l'entraîneur est malade, on ne vient pas à l'USFA pour jouer le maintien. Mais je vous refuserai de vous donner mon objectif parce que je suis en train de construire une équipe. Je suis en train de travailler. On préfère travailler dans l'ombre et préfère se voir à la lumière. Je pense que les jours à venir, vous nous verrez réagir. On procure des occasions, c'est déjà bien. On fait circuler le ballon, c'est déjà bien. Il y a une certaine complémentarité entre les joueurs, c'est déjà bien. Mais maintenant, le football, c'est des détails. Et on va essayer de picoter pour chercher ces détails. Quand il y a des difficultés, ça nous donne beaucoup de planches à travailler. Et nous sommes des coachs pour ça. Le déclic viendra peut-être de la 6e journée face au Santos FC. Cette rencontre d'un but partout a été immortalisée par Souleymane Sanou. À Banfora, l'USCO n'a pas été mordante. L'équipe locale et COSAF sont restés muets après plus de 90 minutes de jeu, soit 0 but partout. Donc, on va voir à présent la traduction de tous ces résultats dans le tableau du classement. Voici la configuration. L'intouchable RCK est au fait 13+6 devant l'ASFB qui quitte la 5e pour la 2e place. 10+2 et Raimo FC 3e. 9+4, l'AGF est au bas du podium, 4e, 9+3, Majestic est 5e, 9+2, le RCB est 6e, 8+3, l'USFA avec 7+1 est 7e, l'AS Police dégringole de la 6e à la 8e position. Au 9e rang, on retrouve l'USO, 5 points suivent, l'EFO 10e qui a gagné 4 places. 11e l'AS Sonabel qui gagne à 5 places, 12e COSAF 12e à 5 points moins 3, devant le Santos 13e à 4 points moins 4. La 14e place revient à l'ASFA Yenenga et à l'USCO de Banfora, 3 points moins 3 chacune. Le BPS reprend le 16e rang, 2 points moins 6. Au total, 12 buts ont été inscrits. À l'issue de cette 5e journée, 12 buts auxquels s'ajoutent les 22 du milieu de semaine. Mercredi, 34 en tout pour cette semaine. Les filets commencent à trembler et à bien trembler même, je dirais. Mamadi Wena, bonsoir. Bonsoir Christelle. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Le championnat commence à prendre son envol de plus en plus. Oui, on peut le dire ainsi, même si cette journée a enregistré moins de buts que lors de la 4e journée. Et la 4e journée, il y a quand même un détail, il n'y a pas eu de match nul de 0 partout. C'est rare dans notre championnat qu'une journée se termine sans qu'il y ait 0 partout, comme on l'a vu lors de cette journée avec COSAF 0-0. Donc, c'était le détail qu'il fallait, qu'on a constaté lors de la 4e journée. Et comme vous l'avez dit, malgré les différents ratés, il y a un jeu offensif qui est produit dans les différentes rencontres. Et si les attaquants travaillent le dernier geste, la finition, on aura un championnat vraiment exceptionnel cette année parce qu'on sent que partout on a l'envie. Et le RCK est devant. Le RCK, c'est un plateau, même s'il y a l'ASB qui tente de suivre le rythme, mais on sent qu'il y a d'autres formations qui se disent pourquoi pas jouer le titre parce que c'est pas le maintien. Quand vous voyez une équipe comme Raimo qui arrive et déjà qui est 3e. Qui bouscule la hiérarchie qui veut bousculer la hiérarchie. Et ce qu'on peut constater après ces 5 journées, si je peux aller, c'est la bonne santé des centres de formation. Quand il dit la bonne santé, il y a 4 centres de formation dans ce championnat. Et vous voyez, Raimo, Ageb et Majestic sont dans le top 5, je le dirais ainsi. Sauf COSAF qui est en retrait, mais COSAF, je crois qu'il y a quand même une excuse, parce qu'il y avait quand même un gros lot de cette formation qui était à Lomé. Je crois bien que c'est cela qui a peut-être joué un peu. Voilà, il y avait au moins 8 à 9 joueurs. Et je crois que ça peut jouer sur l'entame de saison de COSAF. Donc ça veut dire que cette année, les centres de formation ne veulent pas se laisser faire. Mais pour le moment, c'est l'ASFA Yenenga donc qui est à la traîne jusqu'à ce que Baya donne sa démission ce soir. Vous voyez, c'est très difficile pour les grands du championnat burkinabé. Quand je parle des grands, c'est par rapport au palmarès. L'ASFA Yenenga, très
titre de champion, les faux traits, titre de champion. Vous voyez, depuis 2 ou 3 saisons, ces clubs-là sont en difficulté. Et c'est vrai que, surtout l'Asfa Yenenga, après ça, qui enregistre une deuxième défaite de suite, c'était difficile pour Baya, vu la pression du public. Vous voyez, le problème avec le faux ou l'Asfa Yenenga, c'est la pression du public. Les supporters veulent les résultats, mais qu'est-ce qu'on fait pour chercher ces résultats? Est-ce qu'on met les moyens conséquemment? Moi, j'aurais aimé que nos supporters prennent exemple sur un club comme la SEC d'Abidjan. La SEC d'Abidjan, il y a les actionnaires qui, en début d'année, demandent, ils cotisent et ils donnent des fonds au conseil d'administration. Oui, et après, maintenant, on peut exiger des résultats. Moi, je crois qu'il faut aussi voir de ce côté-là, parce que ce soit les faux, il y a des problèmes de trésorerie cette année. L'année dernière, il y en a eu. Est-ce que nos supporters ne peuvent pas essayer d'aider ces clubs-là à mieux se porter? Parce que quand vous les voyez, cette année, ce n'est pas les équipes qui ont les meilleurs effectifs, donc il ne faut pas rêver. Hein. On en vient maintenant à vos tops et à vos flops de la 5e journée, Mamadou Wina. Les tops, c'est l'ASFB. L'ASFB qui allie une belle série, une deuxième victoire de Sud après le début bobolais, c'est l'USO qui tombe devant cette formation. Et donc, ça fait partie des tops. Le RCK, évidemment, qui n'a pas encore perdu cette année et qui aligne encore une victoire qui lui permet de prendre le large. Il y a aussi des équipes comme l'AGEB, Raïmo ou Majestic qui n'ont pas gagné 7, mais qui essaient de s'accrocher, qui produisent du jeu. Et les faux, pour cette journée, oui, c'était un top parce que après Xavier Minungou qui n'a pas réussi à donner une victoire à l'EFO, c'est un habitué du championnat national de football, Bourema Kaboré, qui permet à cette équipe de gagner pour la première fois cette saison. Donc on peut considérer l'EFO comme un top de cette 5e journée. Je dis bien de cette 5e journée. Et quant au flop, l'Asfa Yenenga qui a encore perdu. Il y a PPS qui n'arrive pas à se défaire de la pression à domicile, et aussi une équipe comme l'USCO qui est aussi en difficulté. J'avais oublié aussi l'AS Sonabel qui s'est quand même réveillé, qui nous donne quand même du baume au cœur, parce que c'est l'un des 2 représentants burkinabés en campagne africaine, notamment en Coupe de la Confédération. Et on avait du mal à voir cette équipe qui tardait à montrer ce dont on attendait. Merci beaucoup, Mamadou Wina. Moi, mon top, c'est pour le public de Bobo. J'ai vu que dans les images, en tout cas, le public fait le déplacement. Merci de continuer ainsi à soutenir les acteurs du Face au Foot. Donc, on va à présent parler des étalons. Modeste nous a rejoint sur ce plateau. Les sélectionneurs sont connus depuis jeudi. Avec vous, donc, nous allons épulcher les différentes prestations. Mais avant, donc, comment avez-vous donc apprécié cette liste-là depuis jeudi? Il faut dire que depuis jeudi, j'ai apprécié positivement cette liste parce que vous avez une liste de 24 que Paolo a donnée, et je précise, ce soir, Christelle Paré. Exactement, vous avez un scoop pour nous. Oui, bien sûr, le 25e joueur est connu, il s'agit de Souleymane Kwanda, le sociétaire de la SEC d'Abidjan, ex-Stélis, ex-Asphazien, de l'AS Coupela. Donc, quelque part, son ascension est fulgurante parce que quand on voit ce garçon qui passe de l'AS Coupela à l'Asfa Yenenga, de l'Asfa Yenenga à l'Étoile filante de Ouagadougou, l'Étoile filante de Ouagadougou se retrouve à la SEC d'Abidjan, et de la SEC d'Abidjan, il a sa première préconvocation, on va dire ça comme ça. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour ce garçon, Souleymane Kwanda, qui, en tout cas, il est le 25e joueur de la liste de Paolo Duarte. Il était parmi les 13 réservistes. Donc, ils l'ont donc finalement appelé, et il fait partie de cette liste des 25 joueurs qui iront donc du côté de Marrakech pour la préparation. Donc, pour aller encore plus loin, sur cette liste, j'ai constaté qu'il y a 3 gardiens, il y a 8 défenseurs, il y a 8 milieux de terrain, et puis on a 6 attaquants, ça fait 25. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a 2 joueurs locaux, c'est-à-dire Bakar Sawadogo, le portier, et puis le défenseur du RCB, Yacouba Koulibaly. Et puis, nous avons 8 joueurs qui évoluent sur le continent.
8 joueurs qui évoluent sur le continent, 2 à la SEC d'Abidjan, 1 au Maroc, 2 en Égypte, et puis en Afrique du Sud, il y a 1, et puis voilà, j'en oublie, il y a 15 qui évoluent en Europe et en Asie. Donc cela voudrait dire que quand même, c'est une équipe... Au Maroc, ça fait 2, voilà. J'oubliais Ernest Abaka Congo, ça fait 2. Donc du coup, ça fait une équipe homogène. Mais maintenant, on pourra peut-être rentrer dans le fond pour parler des joueurs. Et pour ce soir, on va s'arrêter donc sur le rendement. On va épulcher donc les gardiens et la défense aujourd'hui. On va venir aux autres pour les éditions à venir. Dites-nous tout. Oui, c'est vrai. Nous allons commencer par les gardiens du but avec Hervé Kofi Kouakou de la SEC d'Abidjan. Il a 20 ans. C'est un jeune gardien, titulaire indiscutable cette saison à la SEC d'Abidjan. Ce garçon, après 5 journées, a joué tous les 5 matchs. Samedi, face au Sporting Club de Gagnoa, il est sorti sur blessure à la 73e minute et remplacé par son compatriote Boris Mangui. Alors, blessé, inquiétude, évidemment, puisque tous les Burkinabés sont inquiets. C'est le gardien titulaire des Étalons actuellement. Il est en forme. C'est le dernier rempart. C'est celui-là même sur qui Paul Duarte compte. Les Burkinabés comptent également sur lui. Et bien, il a posté une photo sur Facebook, son compte Facebook, où donc il disait ceci. Salut la famille, juste vous dire merci pour vos mots. Franchement, je vais beaucoup mieux. Grâce à vos prières, on reste debout. Rendez-vous très bientôt sur les pelouses. Il faut noter qu'il a quitté l'hôpital aujourd'hui même à 13h15. Donc, le garçon va bien et il pourrait petit à petit se remettre et rejoindre le groupe des Étalons. Et on rappelle, c'est le 27, le regroupement au Maroc. Il lui reste encore quelques jours. Après Hervé Kouakou, Après Hervé Kofi Kouakou, on va parler de Germain Sanou. Il a 24 ans, il évolue du côté de Beauvais, en CFA2 en France. Cette saison, il a disputé 6 matchs en 12 journées. Germain Sanou participera à la CAN pour, s'il vous plaît, la 5e fois. C'est la 5e fois. Depuis 2010, Germain Sanou fait partie de cette liste des Étalons. 2010, 2012, 2013, 2015 et 2017. Alors, on va parler... C'est un vétéran. Oui, c'est un vétéran à 24 ans. Non, en termes de nombre de participations à la CAN. Bien sûr. En fait, vous avez bien la valeur n'atteint point le nombre des années. Et le garçon, il avait du talent. Je pense qu'il a du talent. Malheureusement, il y a quelque chose qui ne marche pas chez ce garçon qui n'arrive pas à s'en sortir. Vous savez qu'il a été formé à Matouroukou. Après, il est allé à Saint-Étienne où il a continué sa formation. Mais là-bas, il n'a pas pu passer pro. Et depuis lors, il a beaucoup de mal. Mais on espère qu'il va pouvoir rebondir. Et puis, Aboubaka Sawadougou, le 3e gardien, sociétaire du Red Club du Kadiogo, meilleur gardien la saison dernière. Aboubaka Sawadougou, cette année encore, est l'homme fort du RCK. En tout cas, le RCK compte beaucoup sur son expérience dans les buts. Et lui, il va participer pour la CAN la première fois. Voilà, il sera donc à la Coupe d'Afrique des Nations. Après les gardiens, on va parler des défenseurs. Steve Yago, titulaire indiscutable du côté donc de Toulouse. Et cette saison, l'homme fort de Pascal Duprat, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il a joué 15 matchs cette saison et en 18 journées. Et samedi, il était titulaire pour le nul. 1 but partout face à Nancy. Steve Yago, 24 ans également, va jouer pour la deuxième fois à la CAN en 2017, après la CAN 2015. Et puis, Bakary Koné, arrivé cette saison à Malaga, dans le championnat espagnol. Il a suscité beaucoup d'espoir. Nous tous, on avait en tout cas dit que c'est maintenant ou jamais pour Bakary Koné, qui a 28 ans. On s'était dit que c'était l'âge de la maturité, c'était l'âge de la confirmation de tout ce dont on peut penser de ce garçon. Mais malheureusement, depuis donc un certain temps, il a perdu la confiance de son entraîneur au fil des matchs. Il totalise 7 matchs cette saison en championnat en 16 journées. Ce garçon, à 28 ans, va participer pour la 5e fois à la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis Ernest Aboubaka Congo, lui, il est titulaire indiscutable aussi au poste de défenseur central dans le club de Ittihad Knesset. C'est en D2 au Maroc. Il sera à la CAN pour la première fois. Il faut rappeler que c'est un ancien joueur de l'AS Sounabel, de l'Étoile filante de Ouagadougou. Et puis Issoufou Paro, sociétaire de Santos FC en 2e division sud-africaine, titulaire indiscutable également. Lui, il a tout simplement en 15 journées, il a été titulaire, je veux dire. Il participe aussi à la CAN pour la première fois. Patrick Malo,
Lui, sociétaire de Smoua en première division égyptienne. Patrick Malo, défenseur central, est titulaire également dans son club. Et samedi déjà, Smoua a été battu 1-0 face à El Gaïch. Il sera à la CAN pour la première fois. Et puis Yacouba Koulibaly, meilleur latéral gauche du Faso Foot 2015-2016. Yacouba Koulibaly du Racing Club de Bobo-Dioulasso a joué son premier match avec les étalons face aux requins bleus du Cap-Vert. Et puis, ce garçon est très attendu puisque tous les observateurs du Faso Foot pensent qu'il a les épaules pour occuper le couloir gauche de Paulo Duarte. Et puis, Souleymane Kwanda, celui-là même qui a été repêché, qui a été repêché ce soir même. Et déjà, merci à la Fédération pour l'information, puisque c'est ce soir même, avant de rentrer dans ce studio, que nous avons reçu l'information. Il évolue du côté de la SEC d'Abidjan, je l'avais dit. Il était donc du côté de l'Étoile filante de Ouagadougou, Asfa Yenenga, AS Koupela. Et aujourd'hui, il est le 25e joueur de la liste de Paulo Duarte. Il prendra part donc à la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que 2 joueurs vont rester au carreau. Après donc la préparation, il va falloir renvoyer 2 joueurs au bercail. Et puis il va rester 23. Merci. Et peut-être ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une liste de 13 joueurs. Donc il reste 12 joueurs réservés. Les réservistes seront à Ouaga. Voilà, dans leurs différents clubs, ils attendront qu'il y ait peut-être des défections. Et puis pourquoi pas, on pourrait faire appel donc à ces garçons. Et moi, peut-être ce que je peux ajouter par rapport à cette liste des étalons. Et je trouve que la liste des étalons est bien, mais il y a une chose qui me dérange. Peut-être que l'entraîneur aurait pu donner une liste de 23 et puis faire une liste de réservistes de 5 joueurs. Et 5 joueurs plus 23, ça fait 28. Et les 28 pouvaient s'y rendre donc du côté du Maroc. Et à l'issue du stage, on laisse les 5 rentrent à la maison. Et puis, voilà, il n'y a pas de grinchement dedans. Il n'y a pas de frustration. Merci. Juste, je voulais placer un petit mot. J'ai lu quelque part sur Abidjan.net, Hervé Kofi, on le surnomme le talisman de la secte d'Abidjan. Espérons qu'il sera aussi le talisman des étalons. Espérons en tout cas qu'il va nous porter chance à la CAN Gabon 2017. Merci beaucoup, Modeste, pour toutes ces précisions. Je précise que les semaines à venir, on va découvrir d'autres aspects. Terrain, on va parler des attaquants. Ok. Merci et rendez-vous est pris avec les téléspectateurs. Merci également, Mamadou Wina, pour le débrief du championnat national. Nous reviendrons donc sur la D2 le vendredi. En bref, Cristiano Ronaldo et le Real Madrid ont remporté au Japon dimanche la Coupe du Monde des clubs champions au détriment de Kashima entre 4-2. Après prolongation, le Ballon d'Or 2016 a inscrit 3 des 4 buts du leader espagnol. Après le ballon rond, place au tatami et à ses arts martiaux. Première destination, l'École nationale de la douane. Le tout nouveau président de la Fédération burkinabé de judo a réédité sa coupe Graine de l'espoir pour la 5e fois. La compétition ouverte aux jeunes a laissé entrevoir des lendemains meilleurs. Moussa Ouedraogo, Dabakini. 150 combattants venus de 10 clubs de la capitale ont pris part à cette compétition dans 28 catégories de poids. Des mini-poussins au benjamin, en passant par les minimes et cadets, les combats ont été très intéressants à suivre. Des hippons par projection ou par immobilisation au sol, les jeunes se sont battus sous les encouragements de leurs parents et amis. Ils étaient tous heureux de participer à ce tournoi qui fait la part belle aux enfants. J'ai trouvé la compétition intéressante, mais ce n'était pas si facile que ça. Mais grâce à Dieu, j'ai pu avoir une médaille en argent. Le promoteur, le tout nouveau président de la Fédération burkinabé de judo, se dit satisfait. Pour lui, l'avenir de la discipline repose sur la jeunesse. Le judo pour les jeunes, parce que la relève passe par les jeunes. Lorsque nous aurons des jeunes judokas bien formés, c'est eux qui constitueront les combattants de demain. Nous avons commencé avec 3 clubs. Aujourd'hui, nous sommes à 10 clubs. C'est presque un tournoi régional. Et les combats, comme vous l'avez vu, ont été de très belles factures. Et je pense que notre objectif est quand même atteint. Le club de l'AS Douane Judo a toujours été au centre de l'organisation de la compétition. Le président central du club, par ailleurs parrain de cette 5e édition, n'a pas caché sa joie. Nous avons été satisfaits de voir des compétitions de belles factures. Et nous sommes vraiment contents de venir en soutien
à monsieur l'inspecteur Nikiama Pembi, qui depuis, j'allais dire 5 ans, puisque chaque année il organise donc cette compétition. Nous sommes contents de venir le soutenir pour vraiment montrer que nous l'accompagnons dans cet élan vers la promotion du sport en général et surtout du sport dans l'AS Douanes. Des médailles en or, argent et bronze ont récompensé les 3 premiers de chaque catégorie. L'Open de Taekwondo est lui à sa première édition, une première pour la Ligue du Centre qui a donné de la compétition aux autres taekwondoïnes du pays de jauger leur forme et se préparer pour les échéances futures. C'était à l'ISSPHX INJEPS samedi. Urbe Benito Sommet, Jean-Modeste Ouedraogo. Avec des compétitions comme ça, on peut toujours évoluer. C'était une très bonne compétition. Cette compétition, sincèrement dit, c'était pour... Ce sont là les impressions à chaud à l'issue de la première édition de l'Open de Taekwondo de la Ligue du Centre. Pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Je ne m'attendais pas du tout à cette affluence-là, ce qui définit que les athlètes étaient dans le besoin de la compétition. Alors on a eu un nombre, je pense, record de combattants. Cela s'explique par la qualité des combats livrés par les taekwondoïnes venus de plusieurs régions du Burkina, à savoir le centre-ouest, les hauts-bassins et les cascades. Devant les officiels, la première finale d'âme sur les moins de 49 kg entre Nafissatou Ouedraogo en bleu et Ruki Koulibaly a été très disputée. Ruki finit par prendre le dessus et s'impose à l'issue des 3 rounds, 7-2. Toujours chez les dames, Mafarma Sanogo a eu chaud. Devant Denis Sanou, en rouge, le corps à corps entre les 2 filles s'est soldé par la victoire de Sanogo, 6-3. Le mercure commence à monter. La soirée s'annonce chaude à l'image de cette confrontation entre Jessica Ouedraogo en rouge et Bénédicte Traoré chez les moins de 73 kg. Au premier round, Bénédicte très sereine domine son adversaire. Elle porte les coups et marque les points. Score 10-5 à l'issue du 2e round. Au 3e, Jessica, poussée par le public, puise dans ses tripes et obtient la prolongation, 14 partout. Jessica Ouedraogo, à la surprise générale, place un coup subtil, suffisant pour son bonheur. Désormais, le cauchemar est terminé. Ça fait 2 années successives qu'elle venait de Bobo et qu'elle me batte. Bon, quand je rentrais la nuit, ça me dérangeait beaucoup. Donc, quand je repars à l'entraînement, je redoublais d'efforts pour mieux faire. Bon, c'est ma première fois aussi de prendre la médaille d'argent. C'est sa première fois aussi de prendre dans la même catégorie la médaille d'or. Donc, je ne me plains pas. Dans la catégorie des plus de 80 kg chez les hommes, Ablas Kafando en bleu et Adama Ouedraogo ont livré un combat des plus intenses et spectaculaires de la soirée. Le corps à corps entre les 2 hommes crée des étincelles, mais finalement celui qui touche le plus est Ablas Kafando, qui s'impose 9-3 à l'issue des 3 rounds. Le moment de monter la boîte, moi-même, j'étais énervé comme pendant les championnats. Je dis maintenant, aujourd'hui là, c'est la guerre. Si je ne gagne pas, je vais rester ici. Chez les moins de 68 kg, Jean-Roch Kéré s'est heurté à un intraitable Karim Ouedraogo. Mais les coups de pied volants de Roch lui offrent la victoire. 9-3. Celui que tous les observateurs du taekwondo burkinabé considèrent comme l'étoile montante de la discipline a juste fait le boulot. Faisal Sawadogo, meilleur combattant au dernier championnat national, a fait parler sa technique et sa grande taille pour placer des points face à Bienvenu Meda, un adversaire qu'il maîtrise parfaitement. Faisal s'impose 13-4 et remporte le titre de meilleur combattant du tournoi. J'ai eu cette chance-là de faire beaucoup de compétitions dans la sous-région. Et donc, c'est ce qui aussi, je peux dire que c'est ce qui m'aide aussi. En organisant cette compétition, la Ligue du Centre ne s'est pas trompée et c'est pas fini. Nous envisageons faire un autre Open, mais cette fois à l'envergure sous-régionale. C'est en préparation, les dates convenues pour l'heure c'est le 11 février 2017. Je peux saluer la Ligue du Centre pour cette compétition qui rentre dans notre vision Tokyo 2020. Et vraiment, ça a permis de détecter déjà des talents. Au palmarès, tous les combattants classés 3e obtiennent des médailles en bronze et des enveloppes financières. Les finalistes malheureux se consolent avec des médailles d'argent et des enveloppes financières. Le gros lot revient naturellement aux vainqueurs dans chaque catégorie qui obtiennent une enveloppe et la médaille d'or.
À l'EPRV Club Sankoukaï, on a célébré la fin de la saison 2015-2016. Une saison jugée satisfaisante au regard des résultats engrangés et la prestation des apprenants Rachid Sawadougou, Beloudou Bazongo et Jean-Victor Ouedraogo. À l'image de Mathieu Ouedraogo, 73 ans, ils sont au nombre de 11 karatékas de l'EPRV Club Sankoudo à recevoir des mains des grands maîtres leur ceinture noire, première dame Sankoudo Kikai Karaté-do. Ça fait 7 ans qu'on court derrière cette ceinture et aujourd'hui c'est vraiment l'apothéose et on rend grâce à Dieu. Nous avons vraiment bravé la pluie, la poussière, toutes sortes de souffrances. Chez nous, à l'EPRV Club ici, quand tu viens t'inscrire, tu as une année de formation. Voilà. Durant ces une année-là, vraiment on travaille à fond. On travaille en fond. Une année, c'est-à-dire 12 mois. Voilà, et on fait maintenant la passation. Par contre, dans d'autres clubs, on fait 3 mois ou 6 mois. Chez nous, c'est une année complète. Outre les ceintures noires, les ceintures jaunes, oranges, vertes, bleues et marron ont été décernées aux petites catégories. Au total, 203 karatékas ont vu leurs efforts récompensés en cette fin de saison de l'EPRV Club. 203 sur 206, soit un taux de réussite de 98,54%. Il y a une détermination de tout le monde, en commençant par les dirigeants, mais surtout en commençant par les encadreurs. À savoir, quand je dis encadreurs, en commençant par Maître Siriga et les autres ceintures noires. Et surtout, nous sommes épaulés par les parents d'élèves. Et vous les voyez, quand nous les voyons si nombreux, quand à la fin de l'entraînement, nous les voyons également si nombreux venir chercher les enfants, nous disons toujours que nous ne devons pas échouer. En karaté, il y a plusieurs styles. Il y a des Shotokan qui a le karaté mer, il y a des Wadoryu, il y a le Shitoryu. Nous faisons des Sankukai. Et les Sankukai, c'est un art martial qui vient de Shitoryu. Donc nous faisons le kata de Shitoryu. J'exprime simplement ma joie de voir que l'EPRV Club continue de grandir. Au jour d'aujourd'hui, ce club compte 418 licences. Je vous dis clairement, 418 licenciés, c'est la moitié de la fédération burkinabé de karaté. Des séances de démonstration ont été servies au public avec des karatékas comme Wilfried Kaboré, Makwanda, Théophile Silga et autres. La prochaine rentrée de l'EPRV Karaté Club est fixée au 21 janvier 2017. Arrêt sur image sur un club de province dynamique et ambitieux, le Tariam Club, Karaté Club de Kaya. Ces pensionnaires se sont toujours distingués lors des compétitions nationales, en témoignant leurs prestations sensationnelles lors de la journée du dos organisée par la JSB en septembre dernier. Présentation du club avec Jean-Hugues Bayala et Mamadou Wina. Passion, santé, voilà ce qui a motivé Maître Tariam Ouedraogo à créer en 2006 Tariam Karaté Club de Kaya. Depuis lors, le club de la ville de Kaya a fait son petit bonhomme de chemin pour se hisser dans le quota des clubs de karaté qui comptent dans notre pays. Tout dernièrement, au niveau de la journée de dos de la JSB, tout dernièrement, rien qu'en septembre, en tout cas, on s'est classé, pour ne pas dire les meilleurs, parmi les meilleurs. Rien que pour cette année. Performance dont les maîtres mots sont assiduité et travail. Travail surtout, car même le plateau omnisport de la direction régionale des sports et des loisirs en réflexion. Tariam Karaté Club n'a pas arrêté ses entraînements. Tariam Club, Kaya fait partie des meilleurs clubs du Burkina. C'est bien vrai. Notre secret, c'est le travail. Le travail en se basant sur l'assiduité, c'est-à-dire la régularité de nous-mêmes d'abord et des athlètes. Et encore, nous avons des bons assistants, vous le voyez, qui sont derrière moi. C'est avec l'encadrement, cet encadrement des bons assistants, avec une certaine solidarité. Et ça, maintenant, on arrive à faire de bons résultats. C'est dans les conditions difficiles que les 150 pratiquants que compte Tariam Karaté Club répétaient leur gamme lors de notre passage le 29 décembre dernier. Et quel qu'en soit l'âge, les ambitions ne manquent pas. Le maître m'entraîne, oui, j'apprends beaucoup de choses. Et tu as des idoles? Oui, je veux devenir un grand karatéka, comme mon maître. Des ambitions en adéquation avec celles du club.
Je disais bien, notre objectif, c'est de fournir à l'équipe nationale des grands athlètes pour nous défendre sur le plan continental et sur le plan mondial. Et dès à présent, nous en tout cas, nous avons ferme espoir que nous allons produire des bons athlètes pour que quand même en 2020, le karaté-do puisse être représenté, le Burkina puisse être représenté au Japon. La crise qui secoue actuellement le karaté burkinabé semble peiner le fondateur de Tariam Karaté Club. C'est vrai qu'on ne peut pas ne pas avoir des opinions différentes, mais l'objectif là, c'est le même objectif. Si on a des opinions différentes et que nous avons les mêmes objectifs, quand même on peut aller loin. Tokyo 2024 se prépare maintenant et nous osons croire que ce qui réunit les acteurs du karaté burkinabé sera plus fort que ce qui les divise. En bref, l'association Sport, Culture et Environnement organise les 27, 28 et 29 décembre prochains la première édition du tournoi de streetball 3 contre 3 sur le terrain de l'école Bilbalgo derrière le CPC. Le tournoi concerne les minimes cadets, juniors et seniors garçons et juniors et seniors filles. Iron Bibi ne cesse d'engranger et d'affoler les statistiques. Le dernier en date, l'Alexpress, même si le 10 décembre dernier, il a perdu la grande finale de Stringman en Angleterre. Le rappel des faits avec Yaya Ousouri Dembotambora. La grande finale de Strongman à Newcastle dans le Metro Center Arena en Angleterre n'a pas souri aux jeunes burkinabés. Projeté dans cette catégorie qui regroupe les 12 hommes les plus forts de la planète, Cheikh Sanou Iron Bibi, âgé seulement de 24 ans, a été classé 8e. Mais rien de perdu. Le champion du monde en titre de powerlifting junior a raflé d'autres trophées. Il arrive en tête en axe press, en brisant ainsi le record dans cette épreuve qui consiste à soulever une masse extrêmement lourde au-dessus de la tête à l'aide des épaules. Pari réussi. Malgré son rang de 8e sur 12 compétiteurs, et pour une première, ce jeune athlète a conquis le cœur des United Kingdom, le Royaume-Uni, par sa force naturelle, sa prestance et son amour de la chose. Aussi, étant le premier Africain à participer à cette grande compétition, Iron Bibi fait la fierté du Burkina Faso et sans doute de toute l'Afrique. Rappelons par ailleurs que Eddie Hall, l'un des grands favoris de l'épreuve, était obligé d'abandonner dès le combat initial face à Iron Bibi, qui remporte également la première phase de ce bras de fer. Bon vent, Iron Bibi. En tout cas, voilà pour ce qui en était de Iron Bibi et de ses prestations. L'athlétisme burkinabé va s'enrichir d'une nouvelle compétition en janvier prochain. Le 10 km de Ouagadougou vise l'endurance durant l'épreuve. Plus de précisions avec Kwale Nebi et Mamadi Wena qui ont assisté à la conférence d'annonce ce lundi matin. L'athlétisme, un sport universel. Universel à tel point que le centre sportif Bushido Ryu, plus connu dans les arts martiaux, n'a pas hésité à accompagner cet événement d'athlétisme dénommé le 10 km de Ouaga. On fait la promotion du sport à travers l'athlétisme, à travers la course à pied, le running. Donc c'est pour cela que le centre est prêt à l'accompagner, à accompagner ce club-là avec la Ligue du centre pour mener à bien cette activité. Le 10 km est une course de fond, encore appelée running. Son engouement est en baisse actuellement au Burkina et surtout dans le milieu scolaire. Et c'est partant de ce constat que les organisateurs du 10 km de Ouaga ont eu l'idée de cette compétition. Alors c'est une manifestation sportive qui va donc concerner les athlètes, les sympathisants, tous ceux qui s'intéressent à la course à pied. Donc le 10 km, c'est une course de fond, c'est de l'athlétisme, c'est de la course à pied. Mais à côté de 10 km, il y a également 6 km exclusivement réservés aux scolaires. Le 10 km de Ouaga est placé sous la tutelle technique de la Ligue du centre d'athlétisme et va emprunter un circuit aux alentours des 1200 logements, dont la rue du colonel Jean Saint-Poré, fondateur du centre sportif Bushido Ryu. On démarre toujours devant la porte ici, devant la rue Roncin. On passe au rond-point Isig. On emprunte l'avenue Colonel Jean Saint-Poré, le rond-point Sandoff, feu tricolore de la ZAD, avenue Ouemtenga,
Ensuite, on aboutit à l'avenue Charles de Gaulle. On poursuit jusqu'à la route de Fada. En passant par la station Total Zone du Bois, on revient vers le LTO. On va passer par l'église Saint-Camille. On rejoint la rue Roncin et l'arrivée devant la porte ici. Le 10 km de Ouaga est prévu pour se tenir le 14 janvier 2018 et doit coûter environ 5 millions de francs CFA. On en vient à présent à la guest star de ce magazine, le handisport. Le Stade du 4 août a accueilli les championnats nationaux ce week-end. Des records sont-ils tombés? Qui en sont les grands gagnants? Moussa Ouitraogo, Rachid Sawadgo et Jérôme Tiendrebego nous répondent. Des personnes vivant avec un handicap physique, visuel, sensoriel, mental et autres. Toutes présentes à ces championnats nationaux 2016 des sports pour personnes handicapées dénommés handisport. Tout au long de l'année, les athlètes se sont entraînés et nous voulons faire le bilan des activités réalisées. Et nous visons actuellement la performance, c'est-à-dire voir quels sont les meilleurs qui pourront représenter le Burkina Faso. Et à cet effet, il y a une petite innovation parce qu'il y a la francophonie qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2017. Et nous allons en tout cas voir avec beaucoup de circonspection et beaucoup de rigueur les amputés qui vont pouvoir compétir. Parce que nous pourrons sélectionner quelques-uns pour représenter le Burkina Faso. Venus des différentes régions du pays, ces sportifs ont fait sensation dans des disciplines à l'intérieur de la cuvette du stade du 4 août. En fauteuil roulant dame 800 mètres, Salimata Lambo triomphe en solo. Roger Garango domine la course en 1500 mètres aveugle. Côté tricycle, le champion se nomme Lassane Gasbeogo. Ce que moi j'ai à le dire seulement, ça est aussi de voir, pour pouvoir organiser la compétition pour nous. Bon, après le championnat, souvent on peut organiser une grande compétition sur la route pour que les gens aussi puissent regarder. Donc en ce moment, ça sensibilise beaucoup de gens qui ont leurs frères, cousins, cousines, qu'ils ont emprisonnés chez eux parce qu'à cause de leur handicap. Donc s'ils font les compétitions dehors, ça mobilise à ces personnes aussi que la personne handicapée aussi peut sortir, faire autre chose dehors. C'est à cause de l'entraînement là. C'est ça, je maîtrise le vélo là. Et faire être première aujourd'hui. Pour les participants, l'esprit de ces championnats va au-delà des compétitions. Le handisport est un canal de promotion et de sensibilisation sur le statut des personnes vivant avec un handicap. Nous restons avec Jérôme Tiendrebego pour la suite de ces championnats. Sur le plateau Simon Compaoré, on a joué les finales de handi basket et de torbol. Le dimanche a été consacré aux Paralympiques. Round-up de toutes ces activités. Dans cette finale handi basket, Handicap Solidaire n'a pas eu les ressources nécessaires devant Abou 6. Jacques Ouedraogo et ses coéquipiers ont fait preuve de solidarité dans le jeu et de dextérité au panier pour venir à bout de l'adversaire. On s'entraînait 2 fois dans la semaine pour pouvoir prendre cette part, être le champion et de 2016 pour le basketball. Je suis très content. Où est l'équipe? Il y a un manque d'entraînement. Et puis il n'y a pas notre élément, ils sont partis dans d'autres préoccupations. Et puis voilà, c'est ça qui nous a fait battre ce soir. En torbol, 3 équipes étaient en lice pour la conquête du titre national 2016. Après des confrontations en mini-championnat à 3, la NAP est classée 2e avec 11 points derrière l'UNASAM, championne avec 12 points. Nous sommes là vraiment ce soir dans le cadre donc de la commémoration de la journée internationale des personnes handicapées. Vous apportez donc tout notre soutien, tous nos encouragements. Et vraiment vous féliciter pour tout ce que vous faites d'excellent. Nous sommes sur le chemin de préparer les Jeux de la francophonie qui aura lieu en Côte d'Ivoire en 2017. Et si nous avons un accompagnement conséquent, nous pensons que nous pourrons représenter valablement le Burkina Faso à ces Jeux de la francophonie. Une centaine de personnes vivant avec un handicap venues des 13 régions du pays ont pris le départ très tôt ce dimanche matin devant le stade du 4 août de Ouagadougou.
En tandem, en tricycle ou à pied, parcouru les principales artères du quartier Gunguin dans une ambiance joviale. Tous pour la promotion du sport pour tous. Nous voulons montrer à la population, surtout ceux qui nous ont rencontrés, tous ceux qui ont été au bord de rue, pour qu'ils sachent que les personnes handicapées aussi peuvent faire du sport. Et au-delà même de cette cérémonie, que nous allons aussi dans des compétitions internationales pour représenter le Burkina Faso et pourquoi pas ramener des médailles. Auparavant, la finale du tournoi de Torbol initié par l'Amical Club des personnes handicapées visuelles a rendu son verdict jeudi sur le plateau Simon Compaoré. L'équipe du lycée A est sortie victorieuse en se débarrassant du lycée B 5-2. Rachid Sawadgo, Issaka Ouitraogo et Dabakini. Renforcer la solidarité et l'insertion sociale des personnes handicapées visuelles, c'est l'objectif du tournoi de Torbol, initié par l'Amical Club des personnes handicapées visuelles. Le Torbol, c'est le sport des handicapés visuels, donc ça se joue à 3 par équipe, donc sur un terrain rectangulaire dont il y a un filet au milieu. Si la balle touche le filet une fois, c'est un coup franc, mais si la balle touche le filet 2 fois ou 3 fois, c'est un pénalty. La première édition de ce tournoi a vu la participation des élèves et étudiants aveugles et malvoyants de Ouagadougou. Pour les phases finales, l'AMAP, l'association des malvoyants et aveugles pour la production, fait sensation et domine le premier par 7-1 en match de classement. En finale, le lycée A se montre coriace et l'emporte 5-2 face au lycée B. Moi, je ne peux pas exprimer mes sentiments de joie que je prouve à ce moment. Nous avons remporté la coupe, vraiment c'est bien. On a fait le moyen, le tout possible pour pouvoir obtenir cette première place. Et à travers ce sport, vous avez vu l'engouement et la joie qui anime tous ces élèves-là. Ça veut dire qu'ils ont besoin de s'épanouir. Parce que ce n'est pas manger, ce n'est pas boire qui suffit pour que l'homme s'épanouisse ou l'homme se sente heureux et dans le bien-être. Il suffit d'un petit geste. Et à travers ce geste, ces amis qui se sont battus avec les partenaires, ils ont donné du plaisir à ces enfants. Ils ont marqué l'inclusion, en tout cas, que nous prenons tous les jours en faveur des personnes handicapées. Toutes les équipes participantes ont été récompensées. Le lycée A, champion de l'édition, a reçu une enveloppe de 20 000 francs CFA, un jeu de maillot. Et le perdant, le lycée B, s'en tire avec la somme de 15 000 francs CFA et un jeu de maillot également. Mention spéciale a été faite aux 2 seules filles de la compétition. Retour au football et direction Manga où samedi la Coupe du Diocèse a connu son dénouement. Sur le terrain du stade régional, la paroisse locale Notre-Dame de l'Assomption a eu le dernier mot au tir au but devant Jean-Paul II de Thiébélé qui s'est incliné 4-2. Jean Zongo, Jérôme Tchendrebego. Ce pénalty de la 7e minute en seconde période transformé par Kanté Youmou remet la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Manga à la hauteur de la paroisse Saint-Jean-Paul II de Thiébélé qui avait ouvert le score à la 8e minute en première période. Malgré les multiples occasions de fin de partie, le score ne va plus évoluer et voici les 2 formations à l'épreuve des tirs au but comme c'était déjà le cas lors des 2 premières éditions. C'est le moment choisi par Zakaria Fayama pour ravir la vedette à ses coéquipiers et adversaires. Il stoppe 2 tirs et permet à Manga de l'emporter 4-2 pour succéder à Pau au palmarès de la Coupe du Diocèse de Manga Kodima. L'essentiel, ce n'est pas pour nous de voir qui a gagné ou qui a perdu, mais c'est que chacun puisse avoir été vraiment sensibilisé à ces valeurs de promotion de paix et de fraternité. Les 7 paroisses du diocèse, à savoir Saint-Antoine de Padoue de Gomboussougou, Saint-Joseph artisan de Gogo, Sainte-Maria Goretti de Toessé, Notre-Dame de Fatima de Pau, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Zabré, Saint-Jean-Paul de Thiébélé et Notre-Dame de l'Assomption de Manga
ont donné de l'effervescence à la 3e Codima. Cette coupe se veut d'être une contribution à la consolidation du socle de paix, de dialogue, de fraternité entre les jeunes de la région du Centre-Sud. Et dès que je suis arrivé à Manga, ce qui m'a frappé, c'était de voir qu'il y avait un peu quelques foyers de tension, ça et là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que l'Église peut faire pour participer à l'effort du gouvernement de désamorcer cette tension et d'aider les jeunes à travailler main dans la main pour un développement durable, un développement intégré et intégral. Donc c'est ce qui a motivé l'évêque de Manga à initier cette coupe en compétition de football. Dans l'ensemble, sur l'aspect technique, les matchs se sont très bien déroulés, il n'y a vraiment pas eu de problème. Naturellement, après la cérémonie officielle, nous allons nous rencontrer en comité d'organisation, nécessairement tirer donc les conclusions et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et nous allons donc intégrer ce qui n'a pas marché pour l'édition suivante. Tout comme le Seigneur qui ne laisse pas partir ses enfants bredouilles, l'évêque de Manga a récompensé la participation de toutes les équipes. Notre-Dame de l'Assomption gagne un jeu de maillot, un ballon, 100 000 francs et le trophée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous. Voilà beaucoup de bénédictions pour tous nos téléspectateurs. Avant de prendre congé de vous, retenez que Souleymane Kwanda de l'ASEC d'Abidjan est le 25e joueur à rejoindre les étalons lors du stage marocain le 27 prochain. Et puis Jean Baya, l'entraîneur de l'AS Fayenga, a rendu le tablier ce lundi soir. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite du programme sur notre chaîne nationale.